Geronimo Rulli dans le but, la défense Murillo, Balerdi, Cornelius et Ulysse Garcia, passé du loft au but à Lyon et désormais titulaire. Ulysse Garcia qui revient, Kondogbia et Højbjerg au milieu de terrain et le quatuor offensif avec Greenwood et Luis Enrique sur les côtés. C'est dans l'axe que ça change. Valentin Carboni, première titularisation, et Neil Maupay, préféré à Eli Wahi, donc choix fort à la pointe de l'attaque marseillaise du côté de Roberto De Zerbi. Et la composition angevine, la lanterne rouge avec seulement 2 points après 6 journées. 3 changements par rapport à la défaite face à Reims le week-end dernier. Dans les buts, Yaya Fofana, la défense à 4 de droite à gauche, Raoul Issoa, Bioumla, Lefort et Hanin. Au milieu, Aoulou et Belkebla. En numéro 10, le capitaine Imad Abdelli. Sur les ailes, Farid El Melali et Zinedine Ferrat, avec en pointe le retour pour sa première titularisation cette saison d'Ibrahim Aniane. Le Vélodrome qui est pas plein ce soir. Alors il est à guichet fermé, mais il n'est pas plein. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 huis clos partiels qui frappent le bas du virage sud et le haut du virage nord. La zone des MTP et Marseille trop puissant, c'est l'un des groupes de supporters qui fêtait son anniversaire lors du dernier match. Craquage de fumigène, et les ultras qui rassemblent plus de 5-6 000 personnes. Eux aussi avaient utilisé les fumigènes et même quelques feux d'artifice en fin de rencontre. Donc on le sentait venir. Suspension et huis clos partiel également pour le bas de ce virage. Il y a des banderoles pour rendre hommage à Clément, l'un des supporters des Fanatiques décédé sur la route justement en revenant d'Angers il y a 3 ans. Le boss Bernard Tapie est célébré parce que ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'il nous a quittés, mais malgré tout c'est une ambiance assez chaleureuse et 55 000 supporters présents au Vélodrome. 37 Angevins ont également fait le déplacement, chapeau à eux. Exactement, et c'est parti. Et en effet, les Winners, les Dodgers donnent de la voix, tout comme tout le peuple marseillais présent ce soir au Vélodrome. Grosse faute. Je ne sais pas s'il y aura un carton jaune minimum, mais en tout cas un signe qui ne trompe pas. L'arbitre de la rencontre n'a pas voulu sortir de carton tout de suite. Raoul Issoa qui est maladroit dans son geste et qui prend quasiment le genou, j'allais dire le haut du tibia d'Ulysse Garcia. Il est tout de suite au sol, c'est pas le genre à en rajouter, et tout de suite dans les réactions les Marseillais ont sauté sur l'arbitre pour lui faire signe que la faute était énorme. En tout cas il semble souffrir. On va revoir au ralenti. Il prend le genou. Il est dehors. Il met la semelle sur le genou, il lève le pied en fait, il tacle, voilà, il a une jambe qui est assez haute, qui prend la balle mais qui derrière vient s'écraser sur le genou. Vidéo. Il va aller voir. Voilà, il n'a pas vu l'image, c'est pour ça il y aura probablement un carton rouge derrière. Non, ce ne sera pas un jaune. Le jaune est annulé. Carton rouge pour le défenseur latéral droit de cette équipe du SCO d'Angers. Marseille aussi est réduit à 10 maintenant. Oui, 2 cartons jaunes en à peine 5 minutes pour Neil Maupay et l'ancien joueur de Nice qui voit rouge lui aussi. 10 contre 10, 0-0 au tableau d'affichage, et Neil Maupay avait récolté un carton jaune pour un mauvais geste sur Yaya Fofana, le gardien du SCO d'Angers. Et là, dans un duel avec Jean-Eudes Aoulou, il laisse traîner son pied. Je ne sais pas s'il y a un véritable contact. Les Marseillais, notamment Balerdi, ont énormément protesté. Il s'est pris un carton jaune d'ailleurs pour protestation, Léo Balerdi. Pour moi, Neil Maupay est en tout cas très très naïf et très nerveux, et il se crée un peu cette situation tout seul. Je trouve qu'il y a un vrai manque d'expérience de sa part. Je ne sais pas s'il y a une véritable faute sur le deuxième, mais en tout cas dans les conditions du direct, Max, on a tout de suite dit attention, il va y avoir un carton jaune. Attention à la frappe qui passe au-dessus. Je crois qu'elle a été touchée par Rulli. La frappe à 25 mètres, effectivement. Imad Abdelli qui tente sa chance, qui est à l'angle de la surface à 5-6 mètres. Elle part sous la barre. Je pense qu'honnêtement elle n'est pas cadrée, mais en tout cas il ne prend pas de risque. Geronimo Rulli, il s'envole et il la touche, et monsieur l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire assez logiquement. Écoutez le Vélodrome, ça faisait longtemps, qui lui aussi est très frustré, très agacé, qui ne reconnaît pas l'OM qu'on a vu globalement enthousiasmant sur beaucoup de rencontres de ce début de saison. Un quart d'heure pour se remettre les esprits à l'endroit, pour peut-être calmer aussi je sais pas, le côté émotif qui a envahi les rangs marseillais. 10 contre 10. C'est attaque-défense avec Murillo dans la surface qui va centrer en retrait. Peut-être Pierre-Emile Højbjerg à l'entrée de la surface. Jonathan Roux qui se retourne, qui va frapper, qui va croiser et qui va ouvrir le score. Jonathan
réveille déjà le Vélodrome et qui d'une frappe croisée ne laisse aucune chance à Yaya Fofana. Choix gagnant de Roberto De Zerbi, le point rageur de l'Italien devant sa zone technique. Jonathan Rowe permet à l'OM de mener à 0. Coaching payant, en effet, le choix Rowe qui rentre et qui marque 6 minutes à peine après son entrée en jeu préférée à Eli Wahi. Lors de ce changement, l'enchaînement il est parfait, il se retourne parfaitement au départ sur sa fin de corps, la frappe croisée laisse de marbre Yaya Fofana et l'OM prend les devants. Mais qu'il a peut-être une occasion d'obtenir un coup franc. Oui, la faute de Pierre-Emile Højbjerg et le coup franc à venir. Ibrahim Agnan on a rajouté Estime Højbjerg, mais il y a quand même un petit contact et donc le coup franc pour le SCO qui est imminent. Farid El Melali qui pose ce ballon. On a le sentiment par rapport au fait que El Melali ait placé le ballon en dernier que c'est lui avec son pied droit qui va tirer ce coup franc. 1, 2, 3, 4 et peut-être 5 joueurs dans le mur. Oui, 5 du côté des Marseillais. Geronimo Rulli qui est un petit peu devant sa surface et El Melali qui va envelopper, qui va égaliser. Le but magnifique d'El Melali. On sentait que c'était lui qui allait le tirer, qui allait prendre ses responsabilités et avec sa technique enrouler ce ballon, le caresser pour attraper le petit filet de Geronimo Rulli qui n'aura pas encore un clean sheet ce soir. Angers qui égalise, un but partout entre l'OM et le SCO. C'est avec Luis Garcia qui va centrer la tête, pourquoi pas la balle. Le but marseillais, c'est Amir Murillo. Le Panama qui est à la fête avec cette tête de Murillo. Yaya Fofana qui claque ce ballon dans ses propres filets. Le but, je pense, sera accordé à Murillo s'il est validé parce que ça palabre. Que se passe-t-il? Ça parle beaucoup autour de Monsieur Lissorg. Il y avait notamment Pierre-Emile Højbjerg qui était là et Yaya Fofana, le gardien en juin, qui touche ce ballon, la détourne, mais ça finit quand même au fond de ses filets et le portier en juin qui allait se plaindre auprès de l'arbitre. Le but est refusé. Le but est refusé pour une main de Murillo. Et Amir Murillo est le joueur peut-être le moins surpris. En fait, il le touche de la tête et après ça touche la main. Ça rebondit sur son bras et une main offensive est forcément sanctionnée, notamment s'il y a un but. Donc bien vu l'arbitre. Coup de sifflet final de Monsieur Lissorg. Écoutez les sifflets du Vélodrome après cette nouvelle contre-performance de l'OM. La bronca du Vélodrome. Merci Florent Germain, merci Maxime Fillette. Vas-y Flo. On rappelle un partout, match nul, l'ouverture du score de Jonathan Rowe et l'égalisation quasi dans la foulée sur coup franc d'El Melali. L'OM qui a été un peu naïf et très nerveux, notamment en première période avec l'exclusion de Neil Maupay. On pourra débattre des cartons jaunes, est-ce que c'était sévère ou pas. En tout cas, il y avait beaucoup de nervosité et assez peu d'idées dans le jeu, surtout en deuxième période quand l'OM a gardé le ballon en vain sans se créer d'occasion. Un but partout au final et contre-performance de l'OM.